Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde vous soient donnés de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre première émission, nous avions introduit ce programme et dévoilé les objectifs de cette émission, à savoir réveiller la conscience du peuple de Dieu à travailler à son salut avec crainte et tremblement, en ayant leur regard tourné vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Faire sortir le peuple de Dieu de l'obscurantisme, des doctrines des hommes, des enseignements pernicieux diaboliques. Exhorter le peuple de Dieu à avoir de l'amour pour la parole de Dieu, à lire la parole au jour le jour, à l'étudier avec soin et à la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'évangile, l'importance de la parole de Dieu. Je rappelle en passant que je ne prêche pas la religion, je prêche Christ crucifié, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour fonder une religion. Jésus-Christ est venu pour former des disciples et nous demande de faire de même. C'est ce qu'il nous a dit dans Matthieu 28, verset 19. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Dire aujourd'hui que toutes les religions que nous connaissons dans ce monde, ces religions abominables, abominablement abominables, toutes ces religions qui s'opposent même à la volonté de Dieu, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, que toutes ces religions sont inspirées par Dieu, c'est un sacrilège, un blasphème contre Dieu. Dans l'Ancien Testament, un blasphème contre Dieu est condamnable à mort par lapidation. Mais aujourd'hui, parce que nous vivons sous la grâce, tout le monde se lève et dit du n'importe quoi à l'égard de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu ait pitié de toutes ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous a averti que le diable se dégage en ange de lumière pour tromper, pour séduire bon nombre de personnes et les amener en enfer. Et c'est la parole de Dieu qui nous met à l'abri contre toute séduction de l'ennemi. L'apôtre Paul nous avait averti dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes rudimentaires du monde et non sur Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons nous accrocher à Christ et à sa parole. Après la chute, l'homme a perdu tout contact avec Dieu son créateur, Dieu son papa. Nous sommes devenus comme des brebis, errants, chacune suivant sa propre voie, des brebis destinées à la boucherie. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Et quiconque croit en Christ a la vie éternelle. Il est vrai que la Bible ne prêche pas l'universalité du salut, mais la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il n'y a qu'un seul moyen, l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. La vérité dont on nous parle ici, c'est tout ce que Dieu nous révèle au travers de sa parole. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même, l'incarnation de Dieu.
Dieu étant en Jésus-Christ réconcilia le monde avec lui-même. Jésus-Christ est le contenu de sa parole. C'est lui la vérité. Dans Jean 14, verset 6, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Jean 17, verset 17, il a dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » On dit souvent que tout chemin mène à Rome. Mais la Bible nous enseigne que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut croire en la vérité. Il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel en développant une relation intime avec lui pour avoir la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même nous confirme dans Jean 17, verset 3, en disant, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est l'évangile qui nous enseigne comment nous pouvons rentrer en relation avec Dieu. Car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Le seul moyen pour purifier la conscience du pécheur réside dans l'œuvre justifiante de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est en croyant en l'évangile que le pécheur peut se libérer du poids et de la culpabilité du péché. De beaux discours, de belles paroles, de belles théories, de belles théologies ne peuvent jamais réveiller une âme endormie dans le péché. Il faut que l'âme souillée, corrompue, soit en contact permanent de la parole de Dieu et des réalités solennelles du royaume des cieux. La parole a une puissance de transformation et c'est ce que nous dit Pierre, l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous aviez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole nous révèle notre vraie identité. La parole nous met à nu. La parole nous juge et nous condamne et nous demande de nous repentir. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prononcé un discours plausible. Et à la fin du discours, le verset 37 nous dit que ceux qui étaient là eurent le cœur vivement touché et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Autrement dit, que ferons-nous pour être sauvés? Que ferons-nous pour avoir la vie éternelle? Et Pierre leur a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés et vous obtiendrez le don du Saint-Esprit. Ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Après avoir été en contact de la parole. La parole leur a transpercé le cœur. La parole a provoqué une secousse jusqu'au plus profond de leur âme. Et la réaction ne s'était pas fait attendre. Les Hébreux 4, versets 12 à 13 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole juge les pensées et les sentiments du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tu t'es nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, tôt ou tard, toute créature humaine aura à rendre compte à Dieu son Créateur de la manière dont nous avions vécu notre vie sur cette terre ici-bas. Nous aurons des comptes à rendre. Tout ce que nous avions fait, publiquement ou en cachette, seront révélés au grand jour. Toutes bonnes ou mauvaises paroles que nous aurions prononcées seront jugées. Et ce sera un jugement individuel, impartial et scrutateur, en un mot divin et par conséquent parfait,
Rien ne sera laissé au hasard. Rien ne sera laissé au hasard. Rien ne sera laissé. Tout sera mis à nuit. Tout sera mis à nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour échapper à l'enfer. C'est pour échapper à l'enfer que Jésus-Christ a donné sa vie. Ceux qui auront fait le bien hériteront la vie éternelle. Et ceux qui auront fait le mal hériteront le châtiment éternel. Et c'est pour éviter cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour éviter l'enfer que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon, le grand roi, a conclu le livre de l'Ecclésiaste par ces mots. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si nous n'avons pas de l'amour pour la parole de Dieu, nous serons comme des chrétiens flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie, par la séduction des faux Christ, des faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment faire attention. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de l'amour pour la parole de Dieu et croient à tout ce qu'on leur dit. Ils prennent tout et l'avalent et ils sont grugés, escroqués par les agents de Satan. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 9 au verset 12, parce qu'ils n'ont pas de l'amour pour la parole, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et pour qu'ils soient condamnés avec l'ennemi, le diable, ces agents de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, lisez ces versets. 2 Thessaloniciens 2, du verset 9 au verset 12. Méditez ces versets et que ces versets vous réveillent à avoir de l'amour pour la parole de Dieu. David, dans Psaume 119, verset 11 a dit: je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole nous éduque, la parole nous convainc, la parole nous instruit, nous enseigne à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, je te loue et je te dis merci. Accorde-nous la puissance de ton Esprit Saint à comprendre ces vérités fondamentales et à la mettre en pratique, à avoir de l'amour pour ta parole. Jésus-Christ a dit: l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu nous aide, dans sa bonté, dans sa grâce, à l'aimer et à l'adorer en esprit et en vérité, au nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur Christian Abaya, de l'église Maranatha Revival Church. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche à partir de 10h30 sur l'adresse suivante: 204 E Spring Street, Colonna, Illinois. 204 E Spring Street, Colonna, Illinois. Plaise à Dieu, nous allons nous revoir très prochainement. Maranatha, soyez richement bénis.